disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Kolo Topesio Matondo Bona Kisanape Mokolo. Nous nous remettons sous ta grâce. Torizon ici, Nase Angolo Nayo, accepte de nous parler. Ndima Olo Bilabiso, accepte d'ajouter un plus à notre foi. Ndima Olo Akisailo Komoko Nakundima Nabiso, nous repoussons toute puissance satanique. Tobenani, Ouyanyo ya Satan, tous ceux qui ne te confessent pas, Nyoso Ezota Tolayote, loin de notre vie. Nous voulons que tu sois le seul roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous attends pas, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Je crois que la vie de l'homme sur la terre, c'est la vie de questions. C'est la vie de questions et nous allons nous poser toujours des questions tant que nous allons vivre sur cette terre. Et toutes ces questions-là, l'homme va être capable de les répondre. Je vis des spécialistes en histoire, spécialistes en sciences, spécialistes, mais ces spécialistes-là marquent toujours un domaine de la connaissance. Mais nous savons qu'il y a un Dieu qui connaît tout. Tu peux voir et tu te limites quelque part, mais il y a un Dieu qui voit au-delà. Moi, je crois que toutes les questions dans la vie de l'homme, il y a que Dieu seul qui a ses réponses. Je veux que le message de ce soir, de ce matin plutôt, soit une des réponses de Dieu dans vos questions. Manquer l'argent, c'est une question. Avoir la maladie, c'est une question. Célibat, c'est une question. Toutes ces questions-là, je veux que le message de ce matin soit la réponse à toutes vos questions. Et je dis que le Seigneur bénisse tout et chacun de vous. Juge chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du verset 8. Et nous allons descendre jusqu'au 15e, il est écrit. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent les faits à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne à côté de Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba. Il bâtit Sheshai, Aïan, Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de l'île, s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Otniel, fils de Kenas, frère cadet de Caleb, s'en appara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'il fut rentré chez Otniel, elle sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus de son âme et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent. Tu m'as donné une terre du midi. Tu m'as donné une terre du midi.
C'est ça la prédication d'aujourd'hui. La terre du midi. Donne-moi aussi les sources d'eau. Les sources. Et Caleb lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Vous voulez l'explication, n'est-ce pas? Ok, nous étions là la nuit. La nuit du vendredi. Nous étions là dans la présence du Seigneur. On a célébré le repas du Seigneur. Et je crois que ceux qui étaient là sont bénis. Ceux qui ont mangé le repas du Seigneur sont bénis. Parce que c'était la communion avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons entrer toujours dans la pensée que les hommes de Dieu prêchent. Mais je resterai toujours là dans la pensée du thème. Mais je vais parler aussi, je vais contribuer selon la grâce que Dieu nous a faite. Alors je verrai que vous me suivez parce que je ne serai pas long. Israël quitte l'Égypte pour entrer dans Canaan. Arrivé à Canaan, ils se sont rassemblés pour poser au Seigneur la question: qui d'entre nous combattra premier les Cananéens? Ma question est celle-ci. Canaan, c'était un pays de la promesse. Mais comment Israël doit encore combattre pour posséder? Parce que c'était un pays de la promesse. C'est là où je vais vous répondre que Canaan c'était don. C'est ce que Dieu a donné à son peuple. Mais ce don doit être conquis. Le ciel c'était don. Le ciel où nous allons c'est le don. Mais il n'y a que le vainqueur qui va posséder. Tu ne vas pas dire que Dieu m'a promis le ciel. Je croise mes mains. Non. Il dit celui qui vaincra. Bien que le ciel c'était don, mais il veut que les gens aussi combattent. Et la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu, je le crois. Mais il y a des choses que nous devons faire combattre pour posséder ce que Dieu nous a donné. Et beaucoup de gens échouent parce qu'ils trouvent que Dieu donne tout. J'ai toujours dit qu'il y a des choses que Dieu fera, mais les autres choses Dieu ne le fera pas, il faut que Dieu le fasse. Dieu te promet la bénédiction. Mais pour posséder la bénédiction, il y a des principes. C'est ça mon exhortation d'aujourd'hui et ma prédication. Ça peut être aussi un enseignement. Alors Israël à Canaan, ils se sont réunis. Ils se posent des questions. Qui de nous montera premier pour combattre les Cananéens? Dieu indique que Juda montera premier. Juda monte premier. Je ne vais pas me répéter parce que je vous ai enseigné ça plusieurs fois, mais aujourd'hui j'ai quelque chose à tirer. Juda monte avec Simeon qui l'accompagne. Il a commencé à combattre les ennemis. Suivez-moi très bien. Il a combattu. La tribu de Juda était représentée par Caleb. Il combattait.
Il a combattu. Il a combattu. Mais arrivé quelque part, il a vu une portion de terre. Qu'il jette ses faits. Caleb dit, bon, moi j'ai combattu. J'ai délivré une grande partie. Mais cette partie qui est restée là, je cherche qui se lèvera premier pour combattre les ennemis. Celui qui combattra les ennemis, je lui donnerai ma fille. Donc la récompense pour le vainqueur, c'est la fille. Celui qui va combattre, il aura ma fille. Non la fille d'une autre personne, ma propre fille. La fille c'est pour qui? C'est pour le vainqueur. Donc celui qui ne combat pas, parce qu'il n'est pas seulement combattre, mais vaincre. Tu n'auras pas la femme. Donc un homme marié, c'est un vainqueur. Il a combattu et il a vaincu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux femmes d'être soumises aux hommes qui vous ont donné de la valeur, parce que c'est un combat. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bon, la portion de terre qui est restée là, quiconque se lèvera, suivez ça très bien. Il ne pose pas la question dans sa maison, mais dans toutes les tribus d'Israël. Je cherche un homme qui peut se lever, combattre, pas seulement combattre, vaincre. Je lui donnerai ma fille. Les parents, avant de donner vos filles au mariage, il faut se rassurer que l'homme là prendra soin de ta fille. Non, quelqu'un qui a pris ta fille, il retourne encore demander l'aide. Il faut se rassurer que l'homme là prendra soin de sa femme. Voilà pourquoi je ne condamne pas la femme de Potiphar. Non. Je le condamne. Les autres prédicateurs peuvent vous la condamner, mais moi je la condamne pas. Elle a vu Joseph entrer dans leur maison. S'il avait un capital de $10,000, ça devient 100 000. 5 sacs de maïs, ça devient 50. Cet homme ici, c'est un homme béni. Si il devient mon mari, j'aurais dit répondre. Vous avez aidé aussi. C'est-à-dire que la femme de Potiphar voyait que c'était un homme puissant. Quand Jésus est venu, une femme était mariée. C'était la maison d'Israël. Elle voit un homme. Quand elle prend le sac de pain, il multiplie. Nous voulons le faire le roi. Un homme, c'est un homme puissant qui est capable de prendre quelque chose de meilleur et de le multiplier. Voilà pourquoi il est capable de descendre dans la terre, tirer de la poussière, de retourner dans le trône. Qui était dans la poussière? Il est rentré là-bas. Mais David était capable de prendre au départ, de le ramener jusqu'au trône. Je n'ai pas besoin que les gens tiennent compte de moi parce qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Ne tenez pas compte de moi dans vos calculs. Mais si vous ne me considérez pas, je suis fier parce qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Et je vous dis vrai, quand tout marche bien dans ma vie, Dieu ne me voit pas.
Là, je me suis scandalisé. Quand je vends, tout va bien. Est-ce que Dieu est là? Non. Mais quand les choses deviennent difficiles, c'est là qu'il me voit. C'est là qu'il me connaît. Quand il a envoyé les apôtres, quand tout allait bien, Jésus ne le voyait pas. Mais quand le vent commençait, il tourne le regard. Quand tout ne marche pas dans ma vie, je crois qu'il me voit. Il me connaît. L'homme qui va s'élever, combattre, triompher, je lui donnerai ma fille. Oh, merci Seigneur. J'adore Jésus. Il est plus que tous les autres. Quand je dis comme ça, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Là, une femme exprime l'amour de son mari. Il y a la femme qui peut comprendre comment le mari l'a aimé. Comment elle reste là. Le mari n'a pas l'argent. Je l'aime. Les choses ne marchent pas. Je l'aime. Parce que mon cœur a été ravi par lui. Voyez la femme de Jésus ce matin. Elle comprendra l'amour que je parle de ça. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un me supporter comme lui. Est-ce que vous avez vu un service avant d'engager les gens? On cherche le civil. Il a fait quoi? Il a étudié, mais Jésus a cherché des gens sans qualification pour les qualifier. Les gens qui ne savaient pas parler, mais lui-même est capable de lui donner la possibilité. Mais ce Dieu-là, je vais le comparer à qui? Si les choses ne marchent pas, je l'aime. Je dis à part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Je cherche un homme. On va commencer à chercher. Oh, merci Seigneur. Là où la question est sortie, c'est là où il y avait la réponse. Personne ne pouvait répondre à Caleb, sauf son frère. Le fils qui est sorti chez son frère, il répond. Mais oui, quand j'appellerai, parce que la voix disait qui est-il de prendre les livres? Il a regardé dans le ciel. Non, Jean, au ciel, il n'y avait pas la question. Parce que la réponse doit sortir là où la question est posée. Regarde sur la terre. Ne cherchez personne. Parce que si c'était habité sur la terre, on pouvait croire au Dieu des ancêtres. Mais il est descendu, on va de la terre pour voir nos ancêtres. Personne. Mais il va le dire. Jean ne pleure pas. Là où la question est posée, là où la réponse est sortie. Quand il retourne comme ça, il voit un agneau. Qui est l'agneau? C'est le petit frère de lion. Premier être vivant, c'est le lion, c'est le grand frère. C'est le grand être vivant, c'est le veau, c'est l'animal de sacrifice. Et combien de petits frères? Maintenant, on dit ça. Mais ceux qui m'ont passé, il faut prendre soin de la lèvre. Si vous avez baptisé, qui n'y a pas de quoi. Mais quand j'ai baptisé, c'est quoi Jésus? Moi, qui? Il est venu avant pour nous sauver. Mais qui est Joseph? C'est le grand frère. Il était petit, non? Mais il est allé en Égypte pour préparer. Où est Jésus aujourd'hui? Il est mort, ressuscité. C'est lui le grand frère. C'est lui l'aîné qui a préparé le ciel pour nous. Mais pour nous sauver, il est descendu. Il est devenu agneau.
Otiniel sort. On cherche qui? On cherche qui? On cherche qui? Qui peut combattre? C'est ça non? Pas seulement combattre, combattre et récupérer. Vous voulez que je vous explique comment il a combattu? Vous voulez ça? Non. Vous voulez ça? Est-ce que vous allez réellement le comprendre? David a dit ceci. Seigneur, ma ville est détruite. Mes femmes sont parties. Mes enfants sont partis. Est-ce qu'il faut que je poursuive ces gens-là? J'ai dit va. Par quelle direction? On peut poursuivre mais dans la mauvaise direction. Je peux prêcher mais dans la mauvaise direction. Mais quelle direction? Quelle direction? Dieu va comme ça. Atteindrai-je? Parce qu'on peut courir dans la mauvaise direction. Ça s'atteint. Donc quand on court, on prend la direction et atteindre. Quand David sort, il trouve un homme abandonné. 3 jours. Il dit qui est-il? Je suis un Amalécite. Et qui ont détruit cette ville-là? Amalek. Qui est-il? Je suis abandonné. Je suis malade. Tu peux m'aider à atteindre ces gens-là? Oui. Le chemin que David cherchait, la direction qu'il cherchait, c'était dans ce temps. Et ce temps, il révèle à la fois de quel côté? Chez Amalek, chez Israël. Si Dieu reste au ciel, il va m'atteindre comment? Il devait entrer dans les corps, devenir faible. Et la faiblesse de Jésus, c'est la direction par laquelle Dieu est venu m'atteindre. Si je suis faible, je vois qu'un homme est devenu faible. Si je suis malade, quelqu'un a été frappé par Jésus. Dieu arrive là où je suis, quelles que sont mes faiblesses, il me connaît. Je rentre maintenant. Ça dit qu'Otiniel sort. Il sort, il dit, moi je veux combattre. Tu vas combattre. Mais là, il n'y a pas de l'inceste. Et ça, toi, tu es le fils de mon frère. Tu te lèves encore combattre pour prendre ma fille. Oui, le mariage, c'est l'affaire de la famille. Ok. C'est vrai que les frères, ça sert pour la prendre. Il faut vous marier entre vous. Il aura peur, pitié de son frère. Si tu te maries avec un étranger, on peut t'avoir une capacité. Mais ton frère va te parler parce que tu es sa sœur. Amen. Il combat. J'adore ça. Il a vaincu les ennemis. Et on prend Aksa. Entre. Qui est donné à Aksa le mariage? C'est son père. Je suis reconnaissant. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Celle qui a combattu et qui nous a fait entrer dans le mariage. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas homme, tu es dans le mariage. Et dans le mariage, il y a des droits. L'homme qui veut se marier doit se rassurer 3 conditions.
suis heureux ce matin de ne pas me voir que je suis prophète Jean-Louis, mais je suis la femme mariée de Christ. Tu es heureuse, femme du roi, parce que tu es entrée dans la maison de quelqu'un plus fort. Et je ne manquerai pas à vous dire, comme le prophète a posé la question, qui va ravir le butin de l'homme puissant? Parce que le butin, c'est le fruit de la gueule. Quand il monte à la croix, il a combattu, il m'a récupéré comme le butin. Personne ne va me récupérer en personnel parce que je suis le butin. Là, nous sommes d'accord que nous sommes dans la maison, non? L'homme puissant, non? Mais voilà la prédication d'aujourd'hui. Je commence la prédication. La femme entre dans la maison. Elle a commencé à discerner la maison. Elle a vu. Et elle s'attrape. Je suis marié, oui. Il a combattu, oui. Il est l'homme fort, oui. Il est l'homme puissant, oui. Mais là où j'habite, c'est le lieu d'habiter. Là où j'habite, c'est le désert. Il a combattu, il a vaincu. Je suis racheté. Mais là où j'habite, c'est le désert. Je dis au monde qui me suit. Je dis aux saints frères éparpillés partout dans le monde. Je dis aux gens qui sont sauvés, qui vont me suivre même par la RTV. Je dis aux saints présents dans l'assemblée des saints de Kipri. Christ a tout fait pour nous. Mais là où nous habitons, c'est le désert. Le désert, c'est là où nous habitons. Je dis que là, ce n'est pas toi. C'est pas ta demeure. Ça, c'est pas la demeure de Jean-Louis. Jean-Louis est esprit. Mais Dieu l'a envoyé habiter dans ce corps. Mais ce corps, c'est pas ma demeure. Un jour, je partirai. Et ce corps restera. Le corps que Dieu, c'est pas ta demeure. C'est aussi le camp. Tu es éternel. Tu viens de l'éternité. Avant que tu sois mon loup, tu as existé. Avant que tu sois mon gars, tu as existé. Avant que tu sois mon Congo, tu as existé. Le corps que tu portes, c'est une tente. Mais tu viens quelque part de l'éternité. Tu es entré dans ce corps. Oui, le corps que nous portons, c'est un désert. Quel que soit l'œuvre accomplie à la croix, quelle que soit la grâce, j'ai toujours dit aux gens, si tu prêches bien, ne te glorifie pas. Si Dieu te bénit, ne te glorifie pas. Ça, c'est un désert. Il n'y a rien de bon dans ce corps. Tu peux avoir des millions de dollars, ne néglige pas les gens. Tu peux être grand, ne néglige pas les gens. Tu peux être élevé, ne néglige pas les gens. Parce que la gloire n'appartient pas à un homme, c'est un désert. Un jour, tu sortiras dans ce corps, c'est rien. C'est la vanité. Vous m'entendez? Ce corps, c'est un désert. Mon corps est sauvé. Ne maltraite pas les gens parce que tu es élevé. Ne maltraite pas les gens parce que tu as beaucoup d'argent. Nous avons vu déjà une marche dans la voiture, regarde les piétons comme rien. Mais tu es rien. Sans la grâce de Dieu, sans le souffle de Dieu, nous sommes rien. Nous avons vu déjà dans le monde de grands, de belles femmes. Je suis venu vous dire, oh là là, pasteur, sorry. Donc, je voulais seulement dire en un mot. C'est corps. C'est un désert. On n'a pas le temps de nous glorifier. Il y a des gens
Papa, est-ce que tu peux réaliser ça ce matin? Dis mon Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait la grâce d'être un bon prédicateur. Mais le corps où j'habite, je ne dois pas les glorifier. Je ne dois pas voir les autres inutiles. Ce corps, est-ce qu'on peut être reconnaissant comme ça devant les Seigneurs? Si on est reconnaissant comme ça, tu n'iras déjà tout seul. On aura besoin du Seigneur, c'est ça le message. Comment David, moi, il dit, mon âme te désire. Mon âme a soif de toi. Biche dans les déserts. Quand on reconnaît qu'on n'est rien, Dieu deviendra comme la seule source de la vie. Je ne veux pas gêner parce que tout le monde gêne. Je ne viendrai pas au culte parce que c'est l'habitude. Je reconnais. Sans Dieu, je suis rien. Papa, Tata, je suis reconnaissant. Tu as combattu. Accent, en tout cas, Otinel aussi a combattu. Je suis. Mais je reconnais que là où j'habite, c'est le désert. Aide-moi. J'ai besoin d'eau. Jésus. Le monde a besoin d'eau. Il dit à Job, parce que Job se posait des questions. Où es-tu Dieu? Moi je te crains. Je croyais que tout allait être mieux dans ma vie. Tu me laisses comme ça. Mais pourquoi? C'est posé de pourquoi voilà pourquoi Seigneur, quand les choses ne marchent pas, je dis merci Seigneur, tu sais tout. Je n'ai pas le temps de me stresser. Parce que Dieu connaît tout. Les gens qui se posaient des questions. Voilà la réponse de Dieu. L'homme fort. Lève-toi. Tu m'inspireras. Je te poserai des questions. C'est pas ton nom que la pluie tombe et pour que la poussière de la terre se colle ensemble. Quel est le rapport entre cette question et la souffrance des gens? Oui, je suis venu vous dire que Job, c'est une poussière. Il ne peut pas avoir la forme à ça la main de Dieu. Tel que nous sommes ici. Regarde la photo d'hier, d'aujourd'hui. Tout ce que tu es, c'est parce que Dieu t'a donné la forme. Sans Dieu, tu ne pouvais pas avoir la forme. Nous croyons. Dieu disait à Jean, c'est pas par ton ordre que la poussière peut avoir la forme. C'est par mon ordre. C'est-à-dire qu'en réalité, dès que nous sommes sauvés, mais le corps où nous habitons, le monde où nous habitons, c'est le désert. Et sans Dieu, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas la vie. Est-ce que tout le monde a compris mon message? C'est simple, c'est ça le message. Il faut être conscient. Je prêchais cela, je crois, je dis à Baraka, je dis que dans les assemblées de Seigneur, il y a aussi des doctrines de démons. Il y a des enseignements démoniaques. J'ai entendu les gens dire, bon, la prière, c'est pas la coutume. On doit pas jeûner chaque vendredi. Si tu veux faire comme ça, cette explication vient du démon. Parce que Jésus avait la coutume d'aller prier chaque matin. La prière, c'est aussi la coutume.
pas gêner chaque jour. Hein, pour ça qu'il a fait là. Les corps, c'est le décès. Vous n'avez pas vu des bons prédicateurs tomber. Vous voyez que la paix, il y a mis la paix. Un grand prédicateur m'implique. Il faut dire à mon prédicateur me mentait. Qu'est-ce qui est bon à ce corps? Ça, la grâce de Dieu. Quelqu'un nous pouvait expliquer les fourmis parce que fourmis. C'est-à-dire que Salomon explique les arbres. Salomon explique les animaux. Explique tout. Salomon se prosternait devant les dieux des étrangers. Comment Abraham qui écoutait Dieu comme ça? Mais il s'est posé la question, bon, finalement, moi je vais mourir comme ça. Et laisser l'enfant. Tu n'es pas le premier à te poser des questions. Sarah dit bon, Sarah le Élie dit à l'assemblée les gens, l'Éternel, pour que l'on sache que tu es Dieu, je suis ton serviteur, le fait de montre qui dit. Ah, mais Élie, c'est pas n'importe qui. Il se trouve à la caverne, nous devons être pour moi. Nous avons besoin de moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Que je vais. C'est ça l'homme. Oh là là. Comment Pierre qui a dit que tu es le fils de Dieu, descendu du ciel. Et dit Jésus, tu ne mourras pas. Sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, on ne sait pas prêcher. Quand j'ai suivi un cours, il doit connaître ça, la rhétorique. Ce sont les juristes qui apprennent ça. Comment est-ce qu'on argumente? Comment rendre la parole facile? L'université. Chez nous, c'est naturel. J'ai compris que dans toutes les choses là, tout ce que les gens apprennent, c'est le fruit du don. Est-ce qu'on peut comprendre la grâce de Dieu? Pour ça, Dieu nous sauve bien. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si vous se prosterner devant Dieu prospère. Si vous jeûnez, jeûnez. Si vous adorez, adorez. Parce que c'est ça Dieu qui n'a pas la forme. Vous avez vu des gens qui ont jeûné, mais pas dans mon année. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Alléluia. L'homme, c'est le désert. L'homme, c'est le lieu aride. Nous avons vu des grands dans la Bible succomber. Seul. Qui est entré dans ce corps sans connaître les péchés. C'est Jésus. Voilà pourquoi je dis que Jésus-Christ, c'est lui le roi du ciel que Dieu a envoyé pour donner la poussière à la terre, la forme à la poussière. Bon, Dieu dit à Jean, est-ce que tu connais le monde de la terre? Quand la pluie tombe, le monde de la terre se colle. Il y a la terre et quelqu'un a sorti du monde. C'était une monde. Et le jour de la patronne,
La pluie est venue. Et Pierre dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour aussi grand nombre. Le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour que Dieu t'appelle, pour qu'il te fasse sortir de la terre. Donc sans la pluie, sans les eaux, nous n'avons pas la foi. Voilà pourquoi Axe a dit papa, donne-moi. Ne t'arrête pas seulement par la grâce que tu as reçue. Ne t'arrête pas seulement parce que tu as. Tu as besoin encore de Dieu. Même si tu as $1 million, tu as encore besoin de Dieu. Même si tu es marié, tu as encore besoin de Dieu. Même si tu as la richesse, tu as encore besoin de Dieu. Je suis venu vous enseigner ce matin. Nous avons besoin de Dieu. Nous aurons besoin de Dieu. On aura besoin de Dieu dans chaque stade de notre vie jusqu'à l'éternité. Il dit papa, donne-moi. Et papa dit ok. Je te donne les eaux supérieures et les eaux inférieures. On ne peut pas habiter dans ce corps s'il n'y a pas l'eau. Tu ne sauras pas. Tu n'auras pas la forme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner la forme dans ce corps. La prédication est très simple. Sans Jésus, nous sommes rien. Nous échouons beaucoup. Pourquoi? Nous avons vu des gens. Avec la dîme, il y a $10,000 ici. À voyager pour une placement, on trouve que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. Tu as encore besoin de Dieu. Que les choses marchent ou pas, tu as besoin de Dieu. Si tu vois comment c'est déjà pris, vous voyez la veille, mais nous voyons les dossiers à téléphone pour les arrêter. Quelqu'un peut rester devant Facebook 2 heures plus tard, sans sommeil. Mais pour la prière, tu as besoin de Dieu. Pour que les gens viennent au culte, il faut les pousser. Tu as besoin de Dieu, ma soeur. Ne suis pas pour l'autre personne, c'est pour ta vie. Je termine ma prédication. C'était très simple. Josué dit ceci. Bon, Aïe, c'est une petite ville. Nous allons le voir. Et tout Mamouké, ils attendent. Il a vu Jéricho. C'est la grande ville. Il faut prendre ça avec beaucoup de soin. Et donc, le bombardement, nous avons négligé. Et donc, nous avons mais j'aime David. J'aime David. Il est contré à Sion. Il s'assoit. Les Philistins sont venus. Il dit Seigneur, j'ai fait sa tête. J'ai dit oui. Combat. Quelle fois il faut sortir? Aller devant. Mais nous échouons, c'est parce qu'on fait les affaires comme on veut se marier comme on veut voyager quand on veut. Et quand les choses ne marchent pas, on retourne Dieu non. On a besoin, avant même de s'engager dans les mariages. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quelqu'un qui peut venir avec sa femme, on dit on va l'arrêter. Beaucoup de gens disent, pasteur, la nuit, on n'a pas la tête. Les autres, papa, pour voyager, Dieu nous a placés ici pour vous. Dieu nous a placés pour vous. Dieu ne parlera pas comme ça. Tu as besoin d'associer Dieu dans toutes les affaires, dans toutes les activités. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Mon avis, les gens, ils ont minimisé le mariage. Aujourd'hui, ils payent le prix.
Ils ont voyagé sans écouter Dieu. Mais là où ils sont, ils souffrent. Tu ne connais pas ce monde de l'ennemi. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas ta vie. Il y a un créateur de ta vie qui te connaît. Dieu peut t'enseigner par des déceptions. Dieu peut t'enseigner par le silence. Dieu peut t'enseigner par l'injustice des gens. Dieu peut te façonner. Les gens ne se considèrent pas. Tu ne te considères pas. C'est aussi un moyen d'enseignement. Mais pour comprendre ça, il faut avoir besoin de Dieu. En tout cas ici, je vais insister. Ne t'habitue pas avec Dieu. Tu as besoin de l'esprit du Seigneur chaque jour. Parce que tu ne connais pas les chemins. Combien de personnes ont échoué parce qu'ils se croyaient être plus sages que Dieu? Ces messages, c'est pour te rabaisser. Et ça peut te dire qui ne monte pas plus. Laisse ça. Reste là. Désire la présence de Dieu. L'autre se marier, ne te compare pas. Reste là. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Si on t'a négligé, pasteur Jean Makombe, heureusement il est là. Il va la fiancée là-bas. Pasteur Jean Makombe. Oh, n'a pas la gomme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On a besoin de la présence de Dieu pour vivre dans ce monde rempli de déceptions. Ce monde rempli d'injustice. Les gens vont t'acclamer parce qu'ils ont encore de la valeur ou bien de l'intérêt devant toi. C'est ça le monde. Mais si tu n'as rien, attends, il y a un gobel, on va téléphone pour eux, on va savoir dans tout le monde. Ah, nous, mais ça a quelque chose, ça va dire à Dieu, ah, ça ne va pas. Il y a rien, ah, ça ne va pas. Il y a rien, nous allons, ça va moyen, nous allons. Pour vivre dans ce monde, il y a besoin de cette personne. Pour pardonner les ingrats, pour pardonner les hommes, qu'est-ce que vous apportez? David dit, quelle position dois-je prendre pour combattre les ennemis? Allez devant. Il a combattu. Il rentre. Si tu as vécu aujourd'hui ou hier, cela ne veut pas dire que le combat. Il y a des changes de stratégie. Les lendemains, les Philistins viennent encore. Je vais enseigner l'iniquité des Amoréens à Baraka. Il y a l'iniquité. Il y a Amoréen comme roi. Amoréen comme enseignement. Alors, il faut vaincre toutes ces stratégies de l'ennemi parce que l'ennemi change les stratégies du combat. Et c'est que je recommande aux gens de suivre le message que je prêchais jeudi à Baraka. J'ai expliqué la différence entre le désir de la chair et le combat du terrain. On ne chasse pas le désir de la chair. On le maîtrise. On chasse les démons. Alors il faut faire la différence.
entre le désir de la chair et les démons. Parce que j'ai expliqué l'iniquité qu'on a hérité de nos familles. Et j'ai expliqué la monnaie qui vient nous combattre. Il y a des choses différentes. Aujourd'hui, Seigneur, je reviendrai. Le combat est multiple. David a plein encore que les Philistins se sont arrangés. Ce n'est pas le cas de Maïs sous et Bozala. Ok. Donc, le combat continue, ça va continuer. Parce que tu habites encore cette tente de désert. David dit, mon Seigneur, je vais encore me combattre. Oui. Par quel chemin? Parce que c'est ça. Dieu peut se servir de différents mouvements pour ma victoire. Premier combat, venez comme ça. Deuxième combat, passe derrière. Dieu dit, quand tu entendras le bruit du lieu, sache que c'est l'Éternel qui marche. Donc, première bataille, c'était comme ça. Deuxième bataille, il tourne. Et là, l'Éternel est même qui va marcher. Quand je suis venu, il a combattu les diables. Mais il contourne. Celui qui était devant, il revient derrière. Il monte à la croix. Là, il a pris la dernière position. Et le bruit, l'œuvre de la croix, c'est ça le bruit qui bouge le diable. Et c'est ça notre victoire aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu change de stratégie. On a besoin de développer l'intimité. Je m'arrête ça parce que sinon, je vais voir. Jean Ministre, il a besoin de Dieu. Devenir prophète ministre ne signifie pas que tout est fini. Il a besoin de Dieu. Macron, tu as besoin de Dieu. Tout quoi, tu as besoin de Dieu. C'est-à-dire tout le monde, Chito, Katamba, tout le monde, on a besoin de Dieu chaque jour parce que ça c'est la poussière. Quand tu te lèves le matin, dis ça c'est la poussière, Seigneur, aide-moi à bien marcher dans ce monde. Aide-moi. Parce que si Dieu ne vient pas au secours, tu vas échouer. Si Dieu ne vient pas, la terre est de forme vide. Dans la terre, il n'y a rien. Tu peux être intelligent, tu peux avoir des diplômes d'État. Sans la grâce de Dieu, tu es rien. Je termine ma prédication pour dire, sans Jésus-Christ, nous sommes rien. Et on a besoin de secours. Nous des jours dans nos vies, parce que la terre que nous habitons, c'est le désert. Lèvez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous allez nous dire Nani kono, nani bosi, kono, poete nabo, poete amote, poete amote, nani naluki, naboli, kembo naba. Selon le message que Dieu nous a parlé. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries, tu pries.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ,